Verdict là, c'est condamnation prison à vie pour chef gang haïtien ça, qui relève Jolie Germine. Un tribunal américain condamné Jolie Germine qui a 34 ans sous tête li pour le passer toute reste ville en prison. Jolie Germine, alias Yon, ancien chef gang 400 Maozoa, qui c'est un gang haïtien qui plus violent dans le pays, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité pour joindre liberté conditionnelle. Sentence ça sorti dans le rôle que t'a joué comme cerveau derrière kidnapping 16 missionnaires américains qui te gen la donne 16 timoun dans l'organisation Christian Aid Ministries en Haïti en octobre 2021. Yo te kembe otage pendant 62 jours. Crime que yo condamné Jolie Germine pour liya là, c'est complot à kidnapping 16 citoyens américains pour rançon. Verdict là, c'est prison à vie sans liberté conditionnelle. Motif là, yo fait connaître que Jolie Germine, alias Yon, qui t'a dirigé gang 400 Maozoa pendant que t'es en prison, te cherché servi avec 16 otages missionnaires américains ça yo, pour arriver négocier propre libération pali dans le gouvernement haïtien. Après que tu fin lagué 5 dans otage yo, tu gen 2 nan yo qui ont lagué pour raison médicale, 3 l'autre après tu fin payer rançon que tu demandé a. L'autre otage yo même n'a rappelé yo te sauvé en décembre 2021. N'a rappelé tout que chef gang haïtien Jolie Germine t'es déjà condamné en juin 2024 là à 35 ans en prison pour trafic d'armes avec blanchiment d'argent et puis pour rançonner moun. Avocat américain ça qui relève Janine Piroté conclut que condamnation ça a prouvé que plan chef gang haïtien qui relève Jolie Germine pour utiliser 16 otages missionnaires américains yo, plan ça il t'a servi avec comme un pion. Plan ça a été arrivé échoué. Opération kidnapping a été faite le 16 octobre 2021. Les missionnaires qui t'a retourné sorti dans une visite dans une orphelinat que t'a visité justement, ils ont été interceptés dans la zone quoi des bouquets par groupe bandit armé qui était masqué et qui fait partie justement de groupe 400 Maozo sa yo. Preuve que présenté pendant procès a été établi que Jolie Germine, c'est lui-même qui était proclamé tête comme moi gang nan, et c'est lui-même tout qui était orchestré kidnapping initial là. Il était fait arrangement, il était arrangé tête li ensemble avec bandilio pour ta joindre côté pour kembe otage. Et puis c'est lui-même qui était fixé rançon ou rançon que il était demandé pour 16 missionnaires américains ça yo, qui était évalué à 17 millions de dollars. 17 millions de dollars que il était demandé pour otage. Il était négocié libération otage ça, il était négocié rançon ça on dit plutôt à travers téléphone cellulaire que le tap utilisé en secret pendant que le était en prison dans cellule prison li en Haïti. Car ça a été demandé pour le gouvernement haïtien lui-même en entier t'a demandé support dans les États-Unis. Les États-Unis qui étaient obligés beaucoup de parle impliquer FBI, bio, alcool, tabac, zam ak explosif, ATF, ak l'autre agence tant qu'administration contrôle drogue DEA ak département défense là dans dossier ça. Enquête là procès a souligné détermination autorité américaine pour arriver pour suivre et punir monde qui ciblait citoyens américains à l'étranger. Même le que crime que yo fait yo fait dans l'autre pays. En résumé, Jolie Germine, alias Yon, chef gang 400 Maozo, qui était proclamé tête li wa gang yon Haïti. Jounen jodi a, l'a fait face, ou du moins c'est déjà condamné pour faire restville dans prison ici aux États-Unis. Yon l'autre bonne actualité a, yon citoyen qui sorti Millersburg, qui c'est une communauté dans l'État Minnesota ici aux États-Unis, accusé lui-même pour crime exploitation timoun en Haïti. Investigateur a révélé que Jeria Mast a voyagé en Haïti plus passé 30 fois entre année 2002 et année 2019 là, pendant que il a visité une organisation l'église chrétienne. D'après le document tribunal que nous joignons, Jeria Mast qui a 44 ans sous tête li, t'es agressé sexuellement 4 mineurs qui veut dire Timon en bas âge. Le département de justice a te dit dans une déclaration que t'es fait, n'a cité gens que prétendent accuser ça te voyager à l'étranger pour commettre crime terrible indescriptible contre les gens qui vulnérables qui vivent dans un pays qui pauvre. Le département de justice a été poursuivi pour le dire toujours et nous continuons à citer dans la déclaration que le fait malgré crime soi-disant que accusé a été fait à l'étranger, partenaire de la police New York procureur New York a continué sans prendre souffle pour chercher joindre justice pour victimes mineures ça yo. Fin de citation. Jeria Mast accusé pour crime exploitation Timoun en Haïti. Nous jouons plus d'informations qui révélaient que Jeria Mast est déjà condamné dans le tribunal ici aux États-Unis dans l'année 2019 à 9 années de prison pour abus sexuels que l'était fait sous 2 mineurs dans l'État Ohio. Mais il était lagué dans le commencement mois octobre 2025 ça. Jeria Mast admet que l'était abusé environ 30 victimes en total entre Haïti et l'État Ohio. Il est programmé pour le comparer dans le tribunal fédéral dans Cleveland, Ohio, côté que le pral fait face à conséquences légales graves pour crime exploitation Timoun que le fait en Haïti.
Nous allons voir ça dans pont sondé Haïti, côté que plus passé 20 moun mouri ak en pile moun blessé. D'après collectif Défense Plus, qui c'est une organisation droit moun, au moins 20 moun te mouri et plusieurs autres moun te blessés par balle. Et puis à peu près 500 cas été boulés. Ça, c'est bilan attaque même gang Griffio te fait dans nuit 29 rive 30 novembre 2025 là, dans pont sondé. Organisation droit moun nan te dénoncé silence institution publique yo avec l'État haïtien qui pas dit rien sur attaque brutale ça qui fait dans pont sondé n'a suivre et bien déroulement situation ça dans pont sondé il y a des gens qui carrément dit que situation ça sont situation de massacre qui était faite dans zone pont sondé. Une autre bonne actualité à réunion entre Albert Ramdin, secrétaire général de l'organisation État américain OEA, avec chargé d'affaires États-Unis Henry Wooster sous support pour force GSF là, t'es fait dans Port-au-Prince. En effet, secrétaire général de l'organisation État américain OEA, avec chargé d'affaires États-Unis, t'es rencontré pour discuter sous support pour force répression gang yo, GSF, avec importance une réponse internationale coordonnée pour crise sécuritaire en Haïti. Force suppression gang yo, GSF là, t'es programmé pour arriver en Haïti dans le mois avril 2026, selon ça que conseiller Fritz Alphonse Jean te fait nous connaître. N'a rappelé que mandat officiel force a été commencé le 2 octobre 2025 après expiration force qui était là avant, qui était les MMAS, et puis opération est supposée augmenter de temps en temps pendant que force a dû arriver dans l'objectif qui fixé à 5550 personnels sécurité plus personnel support qui sorti dans État membre Nations Unies qui ont même contribué. Merci parce que vous branchez télé-image dans Bulletin Nouvelle. Nous. Actualité nationale là, il faut qu'on ait que agent fédéral lancé une nouvelle opération contre immigrants dans la ville New Orleans, Nouvelle-Orléans. Département sécurité interne lancé une nouvelle opération répression immigration dans Nouvelle-Orléans. Un officiel sécurité interne dit que opération ça qui était commencé mercredi a visé criminels violents qui ont même à vivre dans New Orleans. Opération ça, c'est dernier expansion opération immigration que l'administration de Donald Trump a fait qui était déroulé dans une autre ville américaine. Qui veut dire c'est pas la première fois que ça a fait et était commencé déjà dans l'autre ville, fois ça il a attaqué ville New Orleans. Officiel immigration a été envahi plusieurs gros villes actives à travers le pays depuis mois janvier pendant qu'il a fait effort pour appliquer politique de déportation agressive en masse que le président Donald Trump a promoté dans Nouvelle-Orléans, journée jeudi, c'est là qu'il a opéré. Avocat immigration dit que il a recevoir en pile appel et puis plusieurs business dans la ville là, t'es affiché pancarte qui t'a interdit à agent fédéral pour entrer en dedans business ça yo. Gouverneur républicain Louisiana, Jeff Landry, lui-même lui supporté effort ça et lui accueilli opération immigration ça qu'a fait dans ville New Orleans. N'a précisé que opération ça qui était lancée dans date 3 décembre 2025 là dans Nouvelle-Orléans, dans New Orleans, il déployé environ 250 agents patrouille frontalier fédéral avec agents haïtiens à travers Sud-Est Louisiana avec dans Mississippi pour une opération 2 mois qui visait immigrants qui sans papier, spécialement criminels violents. D'après ça, il fait qu'on est. Opération qui a pour objectif pour arrêter environ 5000 moun. C'est quota ça qui a gagné pendant 2 mois. Surtout moun qui n'a dossier qui a un dossier criminel, tant que moun qui t'a fait violence domestique, agression ou bien DUI qui veut dire c'est moun qui t'a conduit en bas influence alcool ou soit drogue. Selon le rapport qui sortit, au moins 10 arrestations étaient faites dans le premier jour, non seulement premier jour, côté que opération ça a déroulé dans la ville New Orleans. Tant que ils ont arrêté moun dans la zone Home Depot. Ils te font passer et ils font raz-de-marée arrêter plus passer 10 moun dans Home Depot. Défenseurs immigrants ont noté que la Pérez, Gongo, la Pérez dans la ville New Orleans avec des signes qui écrit devant papo de business qui indiquaient que yo pas prend agent ICE en dedans business ça yo. Ce sont agents ICE ou travaille dans New Orleans à ce moment-là, ou arrêter moun ou arrêter immigrants qui s'ouvre à l'entrée dans un restaurant ou dans un magasin, gagnent pancarte qui interdit entrer en dedans magasin ça, son façon pour business local yo même, yo dit que yo pas content ça qu'a fait là. Opération immigration ICE qu'a fait dans la ville New Orleans. On a suivi ça pour de très près puisque c'est dans plusieurs villes qu'il a fait débarquement ça que ICE justement a répondre avec répression politique répression ça que le président Donald Trump a enclenché depuis l'aile que il prend pouvoir il pas attendait l'a pas avancé avec programme déportation programme arrestation et certainement programme déportation. C'est comme ça que nous continué à parler de président américain lui-même Donald Trump parole dénigrant que président Donald Trump t'a lancé il t'a créé un choc dans mi-temps plus gros communauté Somalie qui vivent dans le pays et qui dans état Minnesota. C'est là que une majorité de Somaliens qui vivent dans l'état Minnesota. Président t'a dit reporter mardi passé et n'a cité yo pas contribué rien dans le pays. Moi pas vle dans le pays noir. Fin de citation. Hamse Warfa, un citoyen américain qui fait Somalie justement,
qui sorti dans la zone Minneapolis là, et puis qui était fondé une série de business qui réussit, qui veut dire donc son gros businessman somalien, li wè bagay yo yu l'autre gens. Li di en ap cité. Parole yo important en pile, surtout les présidents états-uniens qui a parlé comme ça. Fin de citation. Entrepreneur Wamse Wafa à la tête d'une organisation sans but lucratif qui dans le domaine éducation nationale qui relève World Survey. Commentaire Trump yo te venu quelques jours après que l'administration liant te annoncé qu'il tape suspendre toute décision immigration qui gagne pour ak asile après que un citoyen afghan te tiré 2 soldats garde nationale dans Washington DC. Républicain dans la Chambre représentant yo mandé Jack Smith pour une interview porte-fermée pour poursuite judiciaire que te fait contre Donald Trump. C'est comme ça que nous joignons que le comité judiciaire Chambre représentant qui est dirigé par républicain yo mandé ancien avocat spécial département de la justice là Jack Smith pour une interview porte-fermée vepita dans mois ça côté que le gain pour répondre quelques questions. Même s'il t'est déjà offert tête volontairement pour le paraître dans une audience ouverte sous poursuite que te fait contre président Donald Trump. Président républicain qui a la tête comité A, qui c'est représentant Jim Jordan, qui sorti dans l'État Ohio, te bat Jack Smith instruction formelle dans une lettre que te voye bali qui daté hier mercredi pour le paraître dans une déposition privée dans date 17 décembre comme une partie dans une enquête que panel là a travaillé sous lui ensemble avec procureur. Un avocat Jack Smith te dit que procureur te offert presque 6 semaines de ça pour le paraître devant comité A dans une audience ouverte. Mais il pourra quand même paraître, Jean te prévoir pour déposition que le café dans une audience fois ça en porte fermée, qui veut dire audience privée. Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé aux ses yeux nous avec oreilles. Nous avons regardé pour nous en donnant Washington DC qui genre décision à prendre là sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans ce moment là. Une situation qui est difficile en pile côté que 19 pays qui étaient déjà eux-mêmes en bas interdiction pour voyager, t'as qu'au pays d'Haïti. Je ne dis nous joignons que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que le gain vraiment sur communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que li capable imposer nous qu'a dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtiens qui gens ça qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington, tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a gommé dans la question immigration. Il dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans le système et immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi les membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, et bien publié une note qui, tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça, ou saute mentionné là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanullah Lakarnwal qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entrent ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici Valérie aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays eh ben pas gain asile qu'on y a. Pour le moment, il pas prendre aucune décision pour moun qui a demandé asile et nous connaissons que communauté haïtienne gain un pile moun qui a demandé asile pour capable vivre légalement ici aux États-Unis, ils sont déjà aux États-Unis mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant développement malouk ça, Franck Etienne a dit un développement effraïque, et bien DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie, qu'on y a, il a gelé tout dossier haïtien qui était là pour, ou bien qui était là pour résidence, ou bien qui était dans le processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore, Valérie, ça y aurait en français rétroactivité, mais c'est que USCIS, non seulement il suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète
sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis avant 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissants afghans rentrés aux États-Unis en 2021 et décision au prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fin résident sur 4 yo, eh ben yo pral réexaminer pour yo qui jan ou te prendre, dans quelles conditions ou te prendre. Est-ce que vraiment yo capable toujours bénéficier de 4 ça? Yo ka refaire interview, yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même rive dans même déportation. N'a rappelé Valéo dans 19 pays ça yo gen d'abord gen 12 pays depuis en juin. Et l'administration a déjà pris une décision. Et on a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une faire 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même grand pile militant qui vini, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations question immigration, avocats immigration qu'a réuni et dans congrès tout yo commencé à penser à pencher sur lui est-ce que vraiment décision ça que administration prend est-ce que vraiment les répondent à sécurité nationale tant qu'on yo dit là. Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Yo dit que, eh ben, pays ça yo, citoyen pays ça yo, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non pas mis 19 pays ça qu'on saute cité là yo. Qui logique qui gagne, puis tu mettre Haïti justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard avec une crise humanitaire, avec une crise sécuritaire qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh ben, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des camps de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violence gang yo, et nous joignons toute insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh ben, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans l'islam, pour qui ça, et qui ça Washington dit qui fait que vous mettez Haïti sous l'ISA, raison valable que peut-être vous avez gagné? Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben, Haïti pour le moment eh ben, il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour la communauté haïtienne et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben, il y a statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de yota dit même anxiogène, comme si mon envie, gon peur que la vive et ici. D'abord, demande résidence campé, yo mettez sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là ni yo pas ba ou. C'est un coup ta gon cassette ka pour là ou mettez sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité yo dit autorité yo dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si te gon membre femme qui t'arrive avant 2021, même problème dans tout. Problème ça vin fait que il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours on pourra réexaminer encore même si il y a des gens en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valérie, c'est que pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voye moun tourner dans un pays que li estime que tant coup so dit ou so bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous so ouais ça le fait dans week-end dans pont sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne yo pour en mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boule kay boule machine boule et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4, qui sont niveau qui très élevé. Il dit si un Américain
en Haïti, eh ben, pas, c'est pour l'entrer si vraiment le pas un bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans le pays ça que vous voulez retourner tout le monde ça yo.